Arrêtez de forcer, commencez à vivre. Avez-vous déjà ressenti cette frustration d'essayer encore et encore, sans jamais parvenir à vos fins? Cette sensation que malgré tous vos efforts, les choses ne s'alignent pas comme vous l'espériez? Imaginez un instant. Et si, au lieu de pousser sans relâche, il existait une autre voie? Une approche qui vous permettrait de trouver un équilibre entre ambition et sérénité, en vous libérant de cette lutte constante contre le courant de la vie. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, nous ont légué des enseignements intemporels, des clés pour naviguer dans l'existence avec calme, clarté et confiance, sans jamais forcer inutilement les choses. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 stratégies puissantes inspirées du stoïcisme, conçues pour vous aider à cesser de lutter et à embrasser un chemin plus fluide, où les choses se mettent en place naturellement. Vous apprendrez à cultiver la patience, à vous recentrer sur l'essentiel et à vivre pleinement l'instant présent. Ces principes, simples mais profonds, pourraient transformer votre manière de penser et d'agir. Imaginez une vie où le stress inutile laisse place à une paix intérieure durable. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'une de ces stratégies pourrait être la clé qui débloque votre perspective et ouvre la porte à une existence plus alignée avec vos aspirations. Avant de plonger, je vous invite à faire un petit geste, un pouce levé, un abonnement et un clic sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cela m'aide énormément à partager ce contenu avec encore plus de personnes en quête de sérénité et de sagesse. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment les enseignements stoïciens peuvent changer votre vie? Préparez-vous à plonger dans un voyage de transformation, une étape à la fois. Allons-y. 1. Arrêtez de trop réfléchir, simplifiez votre esprit. Avez-vous déjà passé des heures à tourner et retourner un problème dans votre tête, comme un hamster sur une roue, sans parvenir à une solution? C'est une situation que nous connaissons tous, et elle peut être profondément épuisante. Trop réfléchir nous emprisonne dans une spirale d'anxiété où chaque pensée semble en engendrer une autre, amplifiant nos inquiétudes jusqu'à ce que nous soyons paralysés par l'indécision. Les stoïciens, ces maîtres de la clarté mentale, ont une réponse claire à ce dilemme. Simplifiez votre esprit. Leur approche repose sur une question fondamentale. Est-ce que cela dépend de moi? Cette interrogation, à la fois simple et puissante, est une boussole qui nous guide vers l'essentiel. Imaginez-vous face à une rivière tumultueuse. Vous pouvez essayer de lutter contre le courant, de construire un barrage pour contenir l'eau, ou même de la sécher. Mais toutes ces tentatives épuisantes n'ont aucune garantie de succès. À l'inverse, si vous décidez de construire un pont ou de suivre le courant en canoë, vous avancez sans vous opposer à la nature. Dans la vie, c'est pareil. Au lieu de gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme l'opinion des autres, les imprévus ou les aléas du destin, focalisez-vous sur vos actions, vos pensées et vos choix. Prenons un exemple concret. Imaginez un étudiant stressé à l'approche d'un examen important. Il passe des nuits blanches à envisager tous les scénarios possibles. Et si je n'ai pas les bonnes questions? Et si je ne réussis pas? Et si mes efforts ne suffisent pas? Ces pensées envahissantes le consument. Un stoïcien, à sa place, se demanderait: puis-je contrôler le contenu de l'examen? Non. Puis-je, en revanche, contrôler ma préparation? Oui. Cette distinction lui permettrait de recentrer son énergie sur ses révisions et de se libérer de l'inquiétude inutile. Ce processus, que l'on pourrait appeler l'art de l'élimination mentale, libère une incroyable quantité d'énergie. En mettant de côté ce qui échappe à votre contrôle, vous libérez votre esprit pour vous concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment. C'est un principe qui s'applique à tous les domaines de la vie. Travail, relations, santé ou projet personnel. Mais attention, simplifier votre esprit ne signifie pas être indifférent ou irresponsable. Cela demande au contraire un courage immense, celui d'accepter que certaines choses échappent à votre emprise. Marc Aurèle, dans ses célèbres méditations, rappelait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements.
Cela signifie que la clé du calme intérieur réside dans notre capacité à ajuster notre regard et non à changer le monde extérieur. En appliquant ce principe, vous découvrirez une sérénité insoupçonnée. Imaginez pouvoir affronter vos journées sans être alourdi par des pensées parasites ou des préoccupations inutiles. Vous vous sentirez plus léger, plus concentré et, surtout, en paix. La prochaine fois que vous serez tenté de trop réfléchir, posez-vous cette simple question: est-ce sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, respirez profondément et laissez aller. Maintenant que vous savez comment libérer votre esprit de l'encombrement inutile, il est temps de poser des bases solides pour vos actions. Et cela commence par un outil fondamental, la discipline, qui transforme vos aspirations en réalité. Explorons ce principe dans la prochaine partie. 2. Cultivez la discipline, le pont vers vos rêves. La discipline. Ce simple mot évoque souvent des images de contraintes, d'efforts incessants ou de sacrifices, mais en réalité, elle est bien plus qu'une obligation. Pour les stoïciens, la discipline est un art, une voie vers la liberté intérieure et une clé pour façonner une vie alignée sur vos aspirations profondes. Contrairement à la motivation, qui est aussi volatile que la météo, la discipline est une force constante qui vous maintient sur le bon chemin, même lorsque l'envie ou l'enthousiasme s'évaporent. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition. Ce n'est pas l'excitation de la médaille qui le pousse à se lever chaque matin pour s'entraîner, mais une discipline bien ancrée. Il sait que chaque minute passée à perfectionner ses mouvements, à affiner sa technique et à repousser ses limites est une pierre ajoutée à la construction de son objectif. Cette métaphore est applicable à tous les domaines de la vie. Que vous souhaitiez apprendre une langue, écrire un livre ou transformer votre carrière, c'est votre capacité à répéter des efforts constants et intentionnels qui fera toute la différence. Les stoïciens, et en particulier Épictète, voyaient la discipline comme une forme suprême de maîtrise de soi. Celui qui se maîtrise est libre, disait-il, rappelant que la liberté véritable ne vient pas de l'absence de responsabilité, mais de la capacité à aligner ses actions avec ses valeurs. Chaque fois que vous choisissez de respecter un engagement envers vous-même, que ce soit aller courir malgré le mauvais temps, méditer même après une journée chargée ou dire non à une distraction pour travailler sur vos projets, vous renforcez cette liberté intérieure. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous souhaitiez économiser de l'argent pour un voyage de rêve. La motivation initiale pourrait être forte, mais face à la tentation d'achat impulsif, c'est la discipline qui vous aidera à rester fidèle à votre plan. Chaque fois que vous choisissez de cuisiner chez vous plutôt que de commander un repas coûteux ou de différer un achat non essentiel, vous posez une nouvelle brique dans la construction de votre objectif. Et le plus fascinant, c'est que chaque petit effort s'additionne, créant une dynamique positive qui renforce votre détermination. La discipline n'est pas une cage, mais un outil d'émancipation. En structurant vos journées autour de routines intentionnelles, vous libérez votre esprit de l'indécision et gagnez en clarté. Les stoïciens considéraient les habitudes disciplinées comme des ancres dans un monde chaotique. Elles permettent de rester stable, peu importe les vents contraires. Imaginez cela comme un navire bien construit qui traverse des eaux agitées sans dévier de sa trajectoire. Un autre aspect essentiel de la discipline stoïcienne est qu'elle ne cherche pas la perfection, mais le progrès constant. Si un jour vous trébuchez ou ne respectez pas un engagement, ce n'est pas un échec. C'est une opportunité de vous relever et de continuer, renforçant ainsi votre résilience. Chaque jour offre une nouvelle chance d'être fidèle à vos objectifs. Alors, comment intégrer la discipline dans votre vie? Commencez petit. Fixez-vous des objectifs atteignables et spécifiques, comme lire 10 pages d'un livre chaque jour ou écrire 100 mots pour un projet. Créez des routines qui soutiennent vos valeurs et vos ambitions. Et surtout, célébrez chaque victoire, même modeste, car ce sont elles qui bâtissent les grandes réalisations. Avec la discipline comme fondation, vous êtes mieux équipé pour faire face aux défis de la vie. Mais dans un monde imprévisible, la clé du succès réside aussi dans votre capacité à garder votre calme.
Passons maintenant à l'art stoïcien de répondre avec sérénité aux turbulences du quotidien. 3. Maîtrisez votre calme, la force tranquille. Dans un monde surchargé d'informations, d'attentes et de pression sociale, le calme est devenu une denrée rare. Nous vivons à une époque où l'impulsivité est encouragée, où répondre rapidement, parfois même sans réfléchir, est perçu comme un signe de force ou de maîtrise. Pourtant, les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous rappellent une vérité fondamentale. Le véritable pouvoir réside dans le calme intérieur et la capacité à choisir consciemment nos réactions. Imaginez une situation courante. Un collègue critique votre travail de manière injuste lors d'une réunion. Votre première impulsion pourrait être de vous défendre avec véhémence ou de riposter avec une remarque cinglante. Mais les stoïciens nous enseignent une autre voie, une voie qui commence par une pause. Prenez un instant pour respirer profondément. Cela peut sembler simple, presque insignifiant, mais cette pause est un outil puissant. Elle crée un espace entre l'événement et votre réponse, un espace où vous pouvez réfléchir et choisir. En cultivant cette habitude, vous devenez maître de vos émotions. Vous réalisez que ce n'est pas la critique elle-même qui vous blesse, mais votre interprétation de celle-ci. En répondant avec calme et clarté, vous ne laissez pas l'émotion prendre le contrôle, et vous projetez une image de confiance et de maîtrise. Ce comportement, loin d'être une faiblesse, est perçu comme une force impressionnante. Une personne calme inspire respect et admiration, car elle agit en fonction de ses valeurs et non de ses impulsions. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous êtes pris dans un embouteillage un lundi matin, en retard pour un rendez-vous important. Que pouvez-vous faire? Hurler, klaxonner, stresser? Ces réactions sont naturelles, mais elles ne changeront rien à la situation. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais seulement notre réponse à ceux-ci. Choisir de rester calme dans cette situation est un acte de puissance intérieure. Pourquoi ne pas utiliser ce moment pour écouter un podcast inspirant ou réfléchir tranquillement? Vous transformez une source de frustration en une opportunité de recentrage. Le calme ne signifie pas ignorer les problèmes ou refouler les émotions. C'est une invitation à répondre de manière réfléchie, avec sagesse. Imaginez cela comme un lac tranquille. Même lorsque le vent souffle et agite la surface, les profondeurs restent paisibles. Cette stabilité intérieure est une force qui vous permet de prendre de meilleures décisions, d'agir avec intention et de ne pas être emporté par les tempêtes émotionnelles du quotidien. Le calme devient une compétence précieuse dans toutes les sphères de la vie, dans vos relations, au travail et même dans votre croissance personnelle. Quand vous incarnez cette sérénité, vous devenez un pilier, une source de stabilité pour les autres. Cette capacité à rester posé dans des moments de chaos est contagieuse. Vos collègues, amis et proches s'inspirent de votre maîtrise. Pour développer cette qualité, les stoïciens suggèrent des pratiques simples mais puissantes. La méditation quotidienne, par exemple, vous aide à observer vos pensées sans vous y attacher. La réflexion en fin de journée, une autre technique stoïcienne, consiste à revoir vos réactions et à identifier les moments où vous auriez pu agir différemment. Ces exercices, bien que modestes, renforcent votre capacité à rester calme face à l'imprévu. Mais le calme ne peut s'épanouir pleinement sans une autre vertu essentielle, la patience. Car dans un monde obsédé par l'immédiateté, savoir attendre est un art qui ouvre les portes de la sérénité. Passons à la prochaine section pour explorer pourquoi la patience est une force qui transforme tout. 4. Adoptez la patience, faites confiance au processus. Dans un monde où tout semble aller à 100 à l'heure, où la gratification instantanée est à portée de clic, la patience peut sembler dépassée. Pourtant, elle reste l'une des vertus les plus puissantes pour naviguer dans la vie avec sérénité et efficacité. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous rappellent que chaque chose a son rythme et que forcer les choses ne mène qu'à de la frustration. Marc Aurèle, dans ses écrits, disait avec simplicité « Ce qui est pour toi viendra à toi au moment juste ».
Ces mots sont un rappel que la vie, tout comme la nature, suit un processus qu'il est inutile de précipiter. Imaginez planter une graine dans votre jardin. Vous pourriez l'arroser abondamment, veiller à ce qu'elle reçoive la lumière parfaite, mais aucune quantité d'attention ne fera que cette graine germe et grandisse en une nuit. Ce processus, invisible à l'œil nu, prend du temps. De la même manière, les efforts que vous investissez dans vos objectifs, vos relations ou votre développement personnel ne produiront pas de résultats immédiats. Et ce n'est pas un signe d'échec. C'est simplement la vie qui suit son cours naturel. L'impatience, en revanche, est un piège qui peut vous voler votre paix intérieure. Elle vous pousse à vous concentrer sur ce qui n'a pas encore été accompli plutôt que sur les progrès déjà réalisés. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez sur un projet professionnel ambitieux. Vous avez investi des semaines de travail, mais les résultats sont encore modestes. L'impatience pourrait vous pousser à abandonner, à douter de vos capacités ou à vous comparer aux autres. Mais si vous adoptez une perspective stoïcienne, vous comprendrez que chaque étape, même les plus petites, fait partie du processus. La patience n'est pas de l'inaction. Elle ne signifie pas attendre passivement que les choses se passent. C'est, au contraire, une forme d'action calme et déterminée. C'est avancer un pas après l'autre, sans se laisser décourager par l'absence de résultats immédiats. Imaginez un sculpteur devant un bloc de pierre brute. Chaque coup de ciseau, bien que minuscule, façonne lentement l'œuvre d'art finale. La patience, dans ce cas, est le guide qui permet de ne pas abandonner avant que la vision ne prenne vie. Cette vertu vous aide également à mieux apprécier le moment présent. En cessant de courir après des résultats rapides, vous apprenez à savourer le chemin. Chaque petite victoire devient une source de joie et de motivation. La patience vous libère du stress inutile en vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les efforts que vous fournissez aujourd'hui, ici et maintenant. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Et l'une des choses que vous pouvez toujours maîtriser, c'est votre attitude face au temps. Plutôt que de vous inquiéter pour un avenir que vous ne pouvez pas prédire, utilisez chaque instant pour poser les bases solides de ce que vous voulez construire. Par exemple, si vous cherchez à adopter un mode de vie plus sain, ne vous attendez pas à voir des résultats radicaux en une semaine. Concentrez-vous sur les petites actions. Une marche quotidienne, un repas équilibré, un moment de repos bien mérité. La patience, finalement, est un acte de foi envers vous-même et envers la vie. Elle vous permet de travailler dans le silence, en sachant que vos efforts finiront par porter leurs fruits. Elle vous rappelle également que chaque épreuve ou obstacle sur votre chemin a une leçon à offrir. Maintenant que vous avez appris à ralentir, à agir avec confiance et à respecter le rythme naturel des choses, il est temps d'explorer une autre clé stoïcienne essentielle. Vivre pleinement dans l'instant présent. C'est ici que tout commence et que tout s'accomplit. Passons à la prochaine étape. Conclusion, suivez le flux de la vie. La vie est une danse entre nos efforts et ce que nous ne pouvons pas contrôler. En embrassant les principes stoïciens que nous avons explorés, arrêtez de trop réfléchir, cultivez la discipline, maîtrisez votre calme et adoptez la patience, vous choisissez une voie d'harmonie et de sérénité. Ces stratégies ne sont pas des règles rigides, mais des outils pour vous libérer de l'agitation mentale et émotionnelle. En cessant de forcer, vous découvrez que la véritable force réside dans la fluidité, comme l'eau qui s'adapte à chaque obstacle sans jamais perdre son essence. Imaginez un instant une rivière qui coule paisiblement. Elle ne lutte pas contre les rochers ou les virages sur son chemin. Elle les contourne, avance avec constance et finit par atteindre son but. De la même manière, en adoptant ces principes, vous apprenez à avancer dans votre vie avec confiance et calme. Vous réalisez que la paix intérieure n'est pas le fruit d'une lutte incessante, mais d'un alignement subtil avec le flux naturel des choses. La discipline vous offre une base solide pour agir de manière cohérente, même lorsque l'inspiration vous manque. Le calme vous permet de répondre aux défis avec clarté,
plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. La patience, quant à elle, vous enseigne à respecter le rythme de la vie, à apprécier chaque étape du chemin sans vous précipiter vers une destination future. Et enfin, en arrêtant de trop réfléchir, vous libérez votre esprit pour vous concentrer sur l'essentiel. En combinant ces pratiques, vous commencez à voir la vie sous un jour nouveau. Les obstacles qui semblaient insurmontables deviennent des opportunités de croissance. Les défis se transforment en leçons précieuses. Vous développez une confiance en vous-même et en vos capacités, non parce que tout est parfait, mais parce que vous savez que vous êtes prêt à naviguer avec courage et sagesse. Rappelez-vous, ce n'est pas en luttant contre la rivière que vous avancez, mais en apprenant à naviguer avec son courant. Ces stratégies stoïciennes sont là pour vous guider dans cette navigation. Elles ne promettent pas une vie sans défis, mais elles vous offrent les outils pour avancer avec sérénité, peu importe les circonstances. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces précieux enseignements avec sagesse en évolution. Si cette vidéo vous a inspiré ou apporté un nouvel éclairage, montrez votre soutien. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui pourraient en bénéficier, et surtout, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. C'est ensemble que nous grandissons et apprenons. Dans les commentaires, je vous invite à partager un moment où vous avez ressenti le besoin de lâcher prise ou une stratégie stoïcienne que vous êtes prête à appliquer dès aujourd'hui. Chaque histoire enrichit cette communauté. Prenez soin de vous, laissez la vie suivre son cours et restez stoïque. À très bientôt pour une nouvelle exploration inspirante.